Bonjour, je suis Léna Marchal, nouvelle présidente de la Fédération des œuvres laïques, la Ligue. Alors je m'appelle Enola Igon, je suis la directrice adjointe de l'association Ari Ehevaro Francas de Montréal. J'en suis la directrice adjointe, responsable de tous les projets éducatifs et pédagogiques et de la formation. Alors oui, bonjour, moi c'est Fawa Alan Terimana. Je suis président de l'association Temeire Pataouran Novavi qui se situe à Veirao. Alors je m'appelle Chantal Tabanae, je suis de l'association de jeunesse Tumuhiba, responsable des activités et directrice de centre de vacances. Alors Yorana, moi c'est Happy Emmanuel, on m'appelle Bilou dans le monde de l'animation. Je suis animateur socio-culturel mais permanent, je suis salarié au sein de l'association des CMA. Parce que tout d'abord, ça me permet de connaître l'environnement, les membres des autres associations que je ne connais pas. Ce n'est pas mon métier premier. Et surtout pour connaître les besoins de chaque association, de connaître les textes que j'ai survolés mais pour lesquels je n'ai pas une maîtrise. Et surtout essayer de voir dans quelle mesure je peux apporter ma contribution avec certainement un regard extérieur puisque je ne suis pas pleinement dans ce métier, on va dire, ce métier associatif. Pouvoir apporter mon expertise et avoir un regard extérieur, enrichir et aussi m'enrichir. C'est le moment d'échanger nos connaissances et d'approfondir aussi nos connaissances. C'est une bonne chose que d'assister à ce séminaire et de rencontrer tout le monde. Je vis pour le monde des enfants. Depuis maintenant 3 ans, 24 heures sur 24, j'œuvre pour que les jeunes puissent avoir une vie stable, une vie plaisante et une vie remplie de bonheur pendant les vacances et aussi pendant les périodes scolaires. Parce qu'on est tous concernés et ça permet que nous puissions parler tous le même langage. Alors, au sein de l'association, je m'occupe plus particulièrement de l'organisation des centres de vacances. Donc, je travaille avec les équipes. Alors, on organise à l'année plusieurs centres. Donc, il est important, donc, comme je suis responsable de ce secteur, donc, il est indispensable à ce que je sois au courant des changements, revoir un peu au niveau de la loi du pays concernant justement ce secteur d'activité, les centres de vacances. Ça ne peut pas être un sujet que l'on puisse prendre à la légère. Ça concerne nos jeunes, ça concerne leur lieu d'hébergement, la sécurité, leur santé. On ne peut qu'être attentif à tous ces besoins, on ne peut qu'être attentif à leur accueil. Il va falloir vraiment que l'on soit réactif par rapport à ce qui se passe sur les différents sites. Et être force de proposition aussi, c'est ça, c'est venir construire, c'est améliorer, entendre et faire des propositions qui tiennent la route surtout.
des associations, il ne faut pas que nous subissions uniquement la réglementation. Nous sommes les acteurs de la jeunesse. On doit nous associer aux différentes propositions de loi. À cœur, parce que c'est quand même la vie intellectuelle, la vie spirituelle, la vie morale de nos jeunes. Il faudrait qu'on puisse aussi bien être acteurs de ce qui va nous tomber sous le nez pendant les 20 prochaines années peut-être. Pour que nous puissions justement accueillir les enfants dans de très bonnes conditions. Qu'on ne puisse pas dire après, ah oui, mais on n'a pas eu ceci, on n'avait pas eu cela. On a tous les éléments en main, à nous après d'assurer. Pourquoi? Parce que soit tu subis ce qu'on décide pour ton secteur d'activité, soit tu es présent, tu es au courant et tu peux aussi, je ne sais pas moi, parce que c'est la pratique, c'est mon quotidien en fait, ça fait partie de mon boulot, proposer qui connaît mieux le terrain que les acteurs du terrain, mais ça peut être que nous. Donc au lieu de subir, je suis là pour pouvoir non pas imposer mon point de vue, mais faire des propositions pour qu'ils soient toujours en cohérent avec la pratique. Ce n'est pas que les penseurs d'un côté et de l'autre côté ceux qui pratiquent. Non, c'est important. Il y a les penseurs, mais qu'on puisse travailler dans la mesure du possible, bien sûr. Ça reste en proposition, parce que je sais, nous sommes conscients que ce n'est pas à nous de décider au niveau des lois, mais par contre, pourquoi pas proposer, faire des propositions qui tendraient en arrière. Donc je suis là pour apporter, pour contribuer avec l'ensemble des associations et aussi associées à l'UPJ, tout ça, pour qu'ensemble on puisse ramener auprès du pays, auprès des décideurs, auprès de ceux qui posent les lois, qui imposent les lois, nos propositions communes. Nous avons travaillé, notre groupe composé de 8 personnes a travaillé sur la réglementation en termes de structure, d'accueil, en termes de sécurité aussi et voir les propositions qui peuvent être faites du terrain par rapport à ce qui nous est présenté. C'était enrichissant en ce sens que plusieurs associations sont là, les contextes d'accueil sont différents, il y a des similitudes, c'est vrai, il y a des améliorations, chacun se remet un peu en question. Mais les améliorations, je pense que ça émane vraiment du groupe de travail. Je pense qu'on a eu un groupe très réactif, très force de proposition et on espère être entendu par rapport à tout le travail mené. Nous avons été assignés à la loi sur les sanctions. Donc nous avons potassé là-dessus et on va en débattre là tantôt. Il y a eu 5 propositions, 5 ateliers divisés en 4 groupes. Ce sont quand même des visions assez globales et assez, on va dire, larges aussi. Mais ce sont quand même des visions qui sont importantes pour que la sécurité physique, morale du jeune doit être prise en considération et aussi doit être mise en valeur, et aussi la sécurité de toutes ces associations qui se donnent à cœur joie bénévolement pour certains et d'autres moyennant d'un petit budget monétaire, qui puissent être protégés afin qu'ils puissent aussi dans les futures années avoir de meilleures, on va dire, situations et de meilleures opportunités pour pouvoir bien travailler avec cette jeunesse. J'ai été placé dans tout ce qui est structure, locaux, etc. Tout ça qui n'est pas non plus inintéressant. Donc locaux. Alors je suis tombé dedans parce que comme je dis, c'est mon quotidien. Et avec d'autres personnes, j'ai pu apporter pas mal d'éléments pour justement aider les autres personnes pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde en termes de compréhension. Et les difficultés aussi que je rencontre dans le quotidien où j'ai pu aussi apporter. C'était plus dans un échange de partage, etc. Et où j'ai exposé lors de la présentation tout ça. Alors, je vais dire, honnêtement, c'est concluant, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges au sein du groupe. Chacun a argumenté, a donné son point de vue pour obtenir un consensus. Donc, j'estime que c'est concluant. Nous verrons à l'exposé, à la synthèse, si notre avis est partagé et nos réflexions sont partagées. Ah oui, c'était super.
C'était super. Et aussi, en tant que président d'association, on se doit d'être informé. On se doit de se former, d'être formé. Et ce séminaire a permis d'ouvrir les yeux sur cette loi qui va bientôt, qui sera incessamment mise en pratique, mise en valeur. Et on se doit d'être prêt pour pouvoir accueillir cette jeunesse. Conclure, je ne vais pas dire conclure complètement. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, j'attends quand même des retours. On a fait des propositions, tout ça. Donc, ils vont nous ramener le rendu de ce qui a été dit, ce qui a été énoncé, ce qui a été proposé, etc. Tout ça. Maintenant, quand je disais ça, parce que des questionnements, on n'a pas de réponse à l'heure actuelle. Donc, conclure, non. Donc, moi, la conclusion, c'est que lorsqu'on aura des retours, ils vont se voir d'ici là bientôt auprès des institutions, auprès de la DGS, etc., pour avoir un certain nombre de réponses ou un certain nombre d'éclaircissements sur des points qui ont été soulevés. Donc, conclure, non, à ce niveau-là. Mais sinon, en termes du programme qui a été proposé, etc., parce qu'on a réussi à travailler ensemble et présenter tout ce qu'on avait à présenter, tout ça, oui, conclure dans ce sens-là. Mais après, les réponses, comme j'ai dit, pour une conclusion, on va dire parfaite, on attend, on est serein, on attend. Peut-être des choses seront retenues. Il y a souvent des éléments qui seront retenus pour nous. Tant mieux. Peut-être d'autres, tant pis pour nous, tant pis pour nous. Mais en tout cas, on attend, on reste dans l'attente. Je pense que l'organisation, en termes logistiques, c'est parfait pour moi. On est en plein centre, on a accès à tout, nous avons le matériel, nous mangeons hyper bien, l'accueil est... J'ai rien à dire sur ce sujet. Je pense que ça a été fait avec professionnalisme. Les gestes barrières sont mis en place, le matériel est là, tout est parfait. Alors, je dirais honnêtement, je féliciterai toujours le PJ qui se donne les moyens de trouver un lieu pour recevoir autant de monde. C'est à la charge de l'UPJ. Nous sommes gâtés, nous sommes nourris et logés. Que demander de plus? Nous venons de Moria, un regret, malheureusement, à nous par rapport à Moria. Malheureusement, je dis, parce que ce sont des choses qui peuvent arriver. Je n'ai pas pu venir hier pour un manque de communication pour nous accueillir. Ça fait que mon équipe, nous étions 4, on ne sommes pas venus hier. Mais c'est régulé déjà. Mais autrement, pour l'organisation, bravo l'UPJ et toute l'équipe. Aux suggestions, peut-être pas, c'est mon premier séminaire. Donc je découvre. J'ai découvert qu'on est unis pour cette jeunesse, qu'on essaie de mettre énormément de temps, de patience, d'intelligence pour cette jeunesse. Et ce sont quand même des choses à refaire. C'est très enrichissant, ça permet de rencontrer beaucoup de personnes, des associations qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout les responsables. Et puis ça permet de tisser des liens, de rencontrer par exemple vous, les services civiques, tout le travail que vous faites, c'est vraiment exceptionnel. Et ça nous permet aussi de partager avec nos propres services civiques et de dire que eux ils font ce travail, vous en faites un autre, mais vous faites partie tous des services civiques. Et nous tous ici, tous les adultes qui sont là, tous les responsables associatifs, nous sommes là pour vous accompagner et vous porter. Je trouve que l'endroit est adapté, c'est aéré, c'est éloigné, etc., ainsi de suite. Concernant par exemple la salle, par moment, c'est pas en longueur d'année, c'est pas en longueur de journée. Par moment, des fois, il y a un peu des nuisances sonores, des véhicules qui passent, etc. pendant un certain nombre de secondes. Voilà, moi, c'est juste ce petit détail que j'ai voulu soulever. Sinon, en règle générale, en termes d'ambiance, d'organisation, de logistique, etc., d'accueil même, on a été bien accueillis, on a bien mangé, etc. Tout ça, j'ai rien à dire, il n'y a rien à signaler. Il y a juste ce petit détail de nuisance sonore. Bon, après, comme je dis, on n'est pas là pour faire des manières, etc., parce qu'on a réussi quand même à s'entendre, à s'expliquer, etc. Raison à laquelle j'ai bien dit, j'appuie bien sur le fait, c'est un petit détail, c'est juste un tout petit détail. Mon dernier mot, ce serait de continuer à ce que toutes ces associations puissent continuer à se voir. Mot à renouveler, multiplier les échanges entre les responsables des associations. Que toutes les associations qui œuvrent pour la jeunesse, qui puissent toujours garder cette confiance et cette force qu'ils ont pour la jeunesse. Tout ce qui a été proposé, moi je tiens à remercier. J'ai remercié déjà Tawahiri après son discours pour tout ce qui a été fait. Donc je tiens aussi à remercier là à présent toute l'équipe pour cette organisation qu'on a beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Je n'ai pas perdu mon temps en toute honnêteté. Je ne regrette pas d'être venu, tout ça. Et on est hyper content, on repart content de ce séminaire. I'm blinded by the past.
Te re muura kohu mo tini rurua, mero i roto i te tomi te whaatere o te UPJ. Voilà, Sylvie Théariki, secrétaire générale dans le bureau de l'Union polynésienne de la jeunesse. Je m'appelle Séo Raymond, je suis président de Afrocal Polynésie, une association qui forme des animateurs et des directeurs. Et également président d'une autre association de jeunesse qui est rattachée à l'Assemblée de Dieu de Polynésie française, c'est Association Enfance et Jeunesse. Alors, c'est Patricia Teritera Haumia. Depuis récemment, donc je suis devenue présidente de l'UPJ. Ok, Mauno Tamahire, directeur du service de l'UPJ. O whanau hea te ie tapihua raman o, no te mea te whainini ra te whaatere a hau no te ui api, i te tei tauiwi rā no te ture e whanho nei te mau rurur atama. Te ie ia mātou i whaaruru e te mau tāti rā toa i roto i te ie nei pū o te ui api, no te tau aprou rā i te mau whiwhi e wharerehi ara i te mau mhana toa i roto i te rurur atama, e nahia nā roto i te ie ture api e nene e tata ai i te reira mau whiwhi. Le but du séminaire, c'est pour travailler également sur les lois du pays proposées par la direction de jeunesse et sport et également pour rénover également les textes qui datent depuis plus de 20 ans, en 1999. Et je crois qu'avec l'évolution de la société, l'évolution également des encadrements des jeunes également, des enfants, il est nécessaire de rénover les textes. D'où ce séminaire pour pouvoir pencher, travailler, réfléchir, également apporter si besoin des modifications. C'est une occasion pour nous de rassembler le terrain pour dire voilà ce qui nous attend pour nos centres de vacances, dans le fonctionnement, dans l'accueil et puis aussi dans la formation. Alors l'objectif de ce séminaire, c'est véritablement d'offrir l'opportunité aux associations de s'exprimer sur la rénovation réglementaire des centres de vacances. Il appartient à l'UPJ de pouvoir répondre à cette doléance, à cette exigence, non seulement des pouvoirs publics, donc des autorités publiques, de la DGS, de la MADJS, qui ont quand même spécifié que ça faisait partie des missions propres de l'UPJ en tant que fédération, de pouvoir rassembler les associations qui sont membres, de poser un cadre, de les asseoir autour d'une table et de permettre la discussion démocratique sur n'importe quel sujet que ce soit. Et en l'occurrence pour ce séminaire, la rénovation réglementaire, donc la législation qui encadre l'organisation des centres de vacances. Je pense que c'est fini le temps où on doit subir. On est arrivé à l'ère où on doit se consulter, concerter et surtout collaborer pour que les bras armés que nous sommes sur le terrain par le biais de nos associations soient associés soit à une rénovation, soit à l'évolution pour que l'objectif c'est qu'on soit gagnant-gagnant dans ce que nous attendons pour la jeunesse de Polynésie française. Alors, par rapport à la loi de pays qu'on nous impose, qu'on nous propose, nous apportons une philosophie. Alors, la philosophie que nous voulons proposer, c'est de faire des propositions de terrain et pourquoi ne pas passer par des amendements. En fait, les lois, on peut presque pas toucher, mais on peut apporter des amendements. Voilà. Alors les grands thèmes abordés durant ces travaux, il y en a plusieurs. C'est très difficile de les résumer puisque les centres de vacances, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est la réglementation soit au niveau de la protection des mineurs, mais c'est aussi le cursus de formation.
de gens, de personnes, d'êtres humains qui vont entrer en formation, BAFA, BAFD. Qu'est-ce que ça sous-entend, hein? Le BAFA comme le BAFD, ce ne sont pas des concours, ce sont des diplômes d'aptitude. Ça veut dire que ce sont des diplômes que l'on va acquérir, que l'on va obtenir, parce que là, à un moment donné, on a prouvé que nous étions aptes à assumer certaines fonctions. Il faut juste que l'on se rappelle que la fonction primaire, que tu sois directeur ou animateur de centre de vacances, c'est tout simplement la sécurité physique et morale des mineurs. Hein? Voilà, ça c'est un des thèmes. Le deuxième des thèmes, c'est bien évidemment la reconnaissance du réseau associatif. Hein? Il est quand même inconcevable qu'une loi soit pondue alors que le réseau associatif n'ait pas été concerné. N'est pas été concerté. On est bien conscient qu'il ne nous appartient pas de légiférer, il ne nous appartient pas de réglementer. Ça, c'est le travail des autorités publiques, mais nous sommes quand même acteurs de terrain. C'est nous les petites fourmis, c'est nous qui sommes au contact des mineurs, c'est nous qui nous sommes engagés à encadrer les mineurs et les séjours. Et donc, c'est en ce sens que l'on a envie de créer ce genre de discussion démocratique, parce qu'en fait, tout le monde va en parler et tout le monde va proposer ses solutions. C'est le deuxième thème. Le troisième thème, et pas des moindres, eh bien, c'est tout simplement la responsabilité civile et pénale des associations. Où est-ce qu'on en est, hein? Dans le cas où il y a telle ou telle situation, comment est-ce qu'on se positionne? Il faut aussi que ce travail permettre aux responsables associatifs, aux directeurs de centres de vacances, de bien prendre conscience qu'il y a une responsabilité derrière, celle d'être responsable des mineurs et donc de leur protection. E nini pro wa tupu mai te e whanhora no te mea wa tupu te tāua a pro I roto I te mau tāti rai whanho nei te rurura atama. No te mea I roto I te momhana tamato e wharere nei. Aore mātou e tāua pro nei e te e mahana. Wa riro te reira whanhora e tapihoara I te mau whiwhi e wharere he ara e te tei e te tei. Depuis hier soir, et je constate, et même aujourd'hui, bien sûr, c'est très enrichissant avec divers partenaires, divers responsables d'associations. Chacun apporte sa pierre dans la réflexion, dans le partage, et également dans les expériences passées pour pouvoir faire évoluer ces textes, ces lois du pays, et c'est très enrichissant. Et je voulais remercier tous les collègues, présidents d'associations et même des directeurs, des animateurs également, pour prendre quand même un week-end important pour pouvoir réfléchir sur ces projets. Alors, toujours dans le principe du séminaire, c'est que la parole est libérée. C'est le moment d'en parler, c'est le moment de dire ce qu'on pense en tant que représentant de chaque association. Et je pense que depuis hier au soir, le premier jour et jusqu'à maintenant, on a atteint cet objectif, c'est-à-dire on a le droit de s'exprimer pour pouvoir trouver ensemble des propositions, donc des solutions à apporter. Oui. Il faut savoir que le monde associatif, c'est un monde à fleur de peau. Hein? À fleur de peau parce que c'est des gens qui sont engagés, bénévoles, qui sont investis presque d'un sacerdoce. Hein? Et donc, il faut composer aussi avec ces paramètres. Hein? Ce ne sont pas des agents administratifs, ce ne sont pas des fonctionnaires, en week-end en tout cas. Ce sont des gens engagés pour une cause, engagés parce qu'ils sont animés par une volonté, ils sont animés par des valeurs. Et donc oui, c'est concluant, même si les débats ont pu à un moment donné paraître houleux, ça fait partie de la dynamique, ça fait partie de l'énergie d'un séminaire, en tout cas pour le monde associatif. Ensuite, c'est concluant pour moi parce qu'on a quand même pas mal reçu de séminaristes. On en est à près de 50 séminaristes pour ce deuxième séminaire. C'est extrêmement concluant puisque c'est quand même plus de la moitié de nos associations représentées ici. Ensuite, c'est concluant parce qu'on a réellement pu travailler de bout en bout chacune des parties qui composent le projet de loi. C'est quand même intéressant. Ça veut dire que tout le monde, le secteur associatif, s'est inquiété de la moindre loi de pays qui apparaît dans cette délibération. Je pense que c'est un point important à retenir pour ce séminaire. Ensuite, on était quand même de bonnes conditions. Hein, bon, après, ça fait partie des missions de l'UPJ et on a toujours veillé à ce que les séminaires se passent dans de bonnes conditions. Bon, d'un lieu à un autre, on passe quand même d'un contexte aussi à un autre. Hein. On a peut-être mal vu au niveau bruit, mais bon, voilà, ça fait partie des organisations et on essaiera de faire un peu mieux.
E tano tato e hamaruru I te mau tātira ato I tame I te ene mana, te mau tia ato te mau tātira, o te pōro me te mei tō rātou momono, ia no te patura I te arateira, no te ie mau ruru a tamata tato. Oui, mais j'encourage les collègues, les présidents d'associations et à continuer dans cette persévérance, également à travailler pour le bien-être des jeunes et des enfants de notre Fénoua. Je dis simplement qu'au travers de ces petits jalons de rencontres avec le terrain, on peut dire que nous, c'est un peu ce qu'on attend de l'UPJ. C'est-à-dire que l'UPJ doit être force de proposition, d'idées pour l'éducation populaire. L'UPJ doit être force de rassemblement pour nos associations de quartier. Et puis l'UPJ doit être force aussi d'accompagnateur de terrain. Oui, l'UPJ, c'est pas simplement les manifestations jeunesse. L'UPJ, c'est aussi des gens qui se sont dévoués, qui se sont engagés à encadrer les jeunes. On a des associations qui vont fêter cette année leurs 50 ans, leurs 60 ans. Et donc, ça fait autant d'histoires, autant d'années d'engagement au service des jeunes. Et ça appelle à l'initiative des jeunes à prendre des responsabilités et nous rejoindre. Pas seulement nous rejoindre pour faire la fête et venir au Taoui à Mauve, mais aussi venir dans le réseau, participer aux formations et prendre des responsabilités. J'espère et j'ai espoir que d'ici demain, on retrouvera de jeunes nouveaux présidents d'associations.